276. L'entretien de Windows 10. Une fois par mois, il faut accéder au disque dur, vérifier la propriété du disque dur, nettoyer le disque dur, vérifier ce qu'on appelle un scan disk, optimiser le disque dur, et ça va donner de la vitesse à votre ordinateur, utiliser Glary Utility pour faire un grand ménage, et Malwarebytes pour vous débarrasser des menaces. En tout temps, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse leriac@gmail.com pour avoir des commentaires, fournir des commentaires ou, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. On y va. Vous pouvez avoir une copie de ce diaporama-là en allant sur le site du RIAC. Vous cliquez sur Librairie gratuite du RIAC. Vous taperez l'identité, c'est RIAQ. Quant au mot de passe, il vous a été fourni lors de votre inscription au RIAC ou dans les différentes infolettres. Si vous l'avez oublié, vous pouvez envoyer un message à leriac@gmail.com ou appeler au RIAC et on vous le donnera. Alors, dans le bas de l'écran, on mentionnait de pointer en bas sur la partie gauche, complètement dans le bas de l'écran ici, et vous cliquez à droite sur votre souris. Une fois que votre souris est là, cliquez à droite, et là, il y a un nouveau menu qui va apparaître. Cliquez sur Explorateur de fichiers. Là, vous verrez tout ce qu'il y a comme disque dur dans votre ordinateur. Ici, j'ai un disque dur C, il y en a un D. J'ai un lecteur de DVD, CD ici, puis même un F. Le disque important, c'est le disque local C. C'est lui qui gère votre ordinateur. Alors, on vous demande de pointer sur le C, ici, et de cliquer à droite sur votre souris. Vous pointez là-dessus, vous cliquez, ou ici, vous cliquez à la droite sur votre souris, et vous cliquez sur le dernier mot, propriété. En cliquant là-dessus, vous avez le premier choix, c'est un nettoyage du disque. Voici ce que ça me dit. Actuellement, j'ai un disque dur de 930 gigs, 930 millions de caractères. C'est ce qu'on appelle un tétra, presque 1000 gigs. Sur les 1000 gigs, j'ai 504 gigs de prix. Il me reste 426 gigs. Alors, on voit ce qu'il y a de prix actuellement, puis ce qu'il y a de libre ici. Alors, vous cliquez sur Nettoyage de disque ici. Il est bon de vérifier s'il y a un crochet devant autoriser l'indexation du contenu. Normalement, il est là. S'il est là, c'est que votre ordinateur va trouver l'information que vous cherchez plus rapidement. Donc, on revient à Nettoyage de disque. On clique sur Nettoyage de disque. Et là, vous allez avoir un menu qui va apparaître. Ça, ce sont tous les fichiers, selon moi, à peu près inutiles. Alors, voyez-vous des fichiers de programme téléchargés? Il n'y en a pas. Fichier Internet temporaire. L'ordinateur est un copieur, c'est-à-dire tout ce que vous faites sur l'Internet, il va le copier dans sa mémoire. Puis, si vous revenez à la même page, il y aura l'information. Mais on n'a vraiment pas besoin de ça maintenant, avec la haute vitesse. Alors, les fichiers d'optimisation, on a aussi la corbeille. Corbeille, c'est tout ce que les fichiers que vous n'avez plus besoin. Là, vous avez le choix. Si vous ne mettez pas de crochet, il n'effacera pas la corbeille. Alors, dans mon cas, j'aime mieux garder les choses que j'ai mis dans la corbeille au cas où. Parce qu'une fois que c'est dans la corbeille, on peut pointer sur une image, cliquer à droite et lui donner une deuxième vie, c'est le cas de le dire. Mais tout le reste, on peut s'en débarrasser en mettant des crochets là-dessus et on clique sur OK par la suite. Alors, si je fais ça, moi, je vais sauver 293 MB. Alors, de fichiers totalement inutiles. Pour faire le premier ménage. Alors, maintenant, on a fait ce ménage-là. Donc, on mentionnait qu'il était important d'avoir un crochet ici. On s'en va crochet devant Autorisation d'index. C'est ce qu'on vient de faire. Cliquez sur Outils. Alors, dans le haut, vous avez le mot Outils. C'est le deuxième ménage, on peut dire. Le premier, c'était le nettoyage de disque. Le deuxième, c'est le mot Outils. Alors, dans Outils, vous avez deux choix. Cliquez sur Vérifier. C'est ce qu'on appelait dans le temps un scan disque. L'ordinateur va vérifier si sur le disque, il y a des faiblesses. Il y a des parties qui sont moins bonnes, si on peut dire.
Alors, s'il repère ces faiblesses-là, il ne mettra plus d'informations dans ce secteur-là. C'est très valable parce que dans le temps, quand il n'y avait pas cette opération-là, le disque dur était bon pour peut-être 3-4 ans, puis après ça, il y avait trop de faiblesses, c'est le cas de le dire, il fallait changer de disque dur. Alors que maintenant, ben, l'ordinateur va passer par-dessus les faiblesses et la vie du disque dur va être prolongée. La deuxième opération, c'est optimiser. Alors ça, c'est presque magique. L'ordinateur, quand il fonctionne, il a une tendance à mettre l'information un peu partout sur le disque dur. Quand on optimise comme ça, il va comme ramasser, si on peut dire, l'information pour la mettre au centre du disque dur. Vous savez, c'est quoi un disque dur, hein? C'est un disque qui tourne. Et puis là, il va mettre ça au centre ici. Et ce sera plus rapide pour lui de retrouver l'information. Alors, quand vous optimisez un disque dur, vous redémarrez l'ordinateur et vous avez nettement l'information ou l'impression que l'ordinateur est beaucoup plus rapide qu'avant. Alors, bravo. Donc, c'est très important d'optimiser votre disque dur. Si ça n'a jamais été fait, ça peut prendre du temps. Ça peut même prendre une nuit complète. Laissez-le travailler. Et le lendemain, vous pourrez vous en servir pour optimiser le disque dur. L'autre suggestion qu'on vous fait, c'est de télécharger le logiciel Glary Utility. C'est ce qu'on appelle l'entretien en un clic. Alors, à ce moment-là, une fois que vous avez téléchargé ce logiciel-là, vous pouvez cliquer là-dessus. Lui, il va vérifier le nettoyage du registre, réparation de raccourcis, détection de logiciels espions. Ça, ce sont des gens qui peuvent vous espionner à distance. Alors, il va être capable de savoir s'il y en a. Réparation de disque, c'est un peu comme ScanDisk de tantôt, là. Il peut aussi effacer des traces. Les traces, en anglais, on parle de cookies. Alors, vous allez sur plusieurs sites et puis ces gens-là vont déposer un petit fichier qui est bien gentil. On appelle ça des traces ou des cookies. C'est qu'ils veulent savoir si vous revenez souvent à leur site. Alors, lui, il va faire le ménage pour enlever les traces. Les fichiers temporaires, comme je mentionnais, c'est vraiment un ordinateur copieur. Donc, lui, ce logiciel Glary va enlever ces fichiers temporaires. Gestion de démarrage, si tout fonctionne bien. Alors, il fait tout ça. Puis en plus, il va regarder ici si vous avez des vieux logiciels. Souvent, avec plein d'entreprises, on va mettre sur le marché un programme et puis, après un certain temps, on fait des corrections au programme pour toutes sortes de raisons. Alors, lui est capable de savoir si vous avez des programmes qui sont passés date, si on peut dire. Alors, il va vous indiquer, comme ici, que j'ai 6 programmes là où il y a eu des mises à jour. Donc, une mise à jour, ça implique qu'il y a une meilleure version, si on peut dire. Il vous encourage à le télécharger pour être à la fine pointe, c'est le cas de le dire. On est tout le temps avec Glary Utility, version gratuite ici. C'est évident que si vous voulez acheter la version, c'était une trentaine de dollars par année, et là, il va fonctionner de façon automatique. Si vous ne l'achetez pas, il suffit de l'activer, puis on dit au moins une fois par mois. Le premier du mois, on fait, comme on dit, le grand ménage, et puis Glary va faire son travail. Souvent, il y a des mises à jour là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de corrections, beaucoup d'individus comme des espions qui essayent de nous espionner. Alors, donc, ça se peut qu'il y ait des mises à jour là-dessus. Pour télécharger ce logiciel, on vous suggère de le trouver surtout ici. Il faut faire attention de d'autres fournisseurs qui vont vous donner Glary, mais avec des cadeaux indésirés. Alors, allez à la maison mère Glary Soft et téléchargez le logiciel de cette maison-là. C'est toujours gratuit. La deuxième suggestion que nous faisons, c'est de télécharger le logiciel Malwarebytes. Malwarebytes vous permet de vérifier si vous avez des menaces. Vous avez certainement un bon antivirus. De toute façon, avec Windows 10, il y en a un antivirus qui vient avec Windows 10. Qui est très valable aussi. Vous pourrez en avoir d'autres aussi que vous avez achetés. Mais ici, Malwarebytes vérifie s'il y a des menaces. C'est des gens qui vous espionnent, des gens qui vous affichent de la publicité indésirée, indésirable également. Encore là, si vous l'achetez, il va fonctionner de façon automatique. Et si vous ne l'achetez pas, c'est à vous à le démarrer. On vous suggère au début de chaque mois, passez Malwarebytes. Ça peut faire des petits miracles.
Puis encore là, on vous suggère de le télécharger de la maison mère, Malwarebytes comme tel, ou de cliquer ici dans le bas. Il y a déjà eu un membre du RIAC qui était en Floride et son ordinateur était extrêmement lent. Elle nous appelle et elle dit, écoutez, là, quelqu'un peut-il m'aider avec mon ordinateur? Ça se peut que je sois obligé de le reformater. Alors ça, c'est le remettre à neuf, mais c'est terrible, on perd tout. Alors, à distance, on a réussi à installer Malwarebytes et à le faire fonctionner. Elle avait tout près de 3000 menaces dans l'ordinateur. C'était vraiment un ordinateur qui était devenu extrêmement lent, inutilisable d'ailleurs. Malwarebytes a fait le ménage. Elle a redémarré l'ordinateur et il est parti quasiment comme un neuf. Alors, c'est un outil vraiment essentiel pour faire le grand ménage dans votre ordinateur. Et c'est gratuit. Alors, on le voit travailler ici. Là, il a trouvé de la publicité, comme on voit PUP, Optional Quick Body. Ça, c'est des choses totalement non nécessaires. Alors, à la fin, quand c'est terminé, on clique sur Supprimer la sélection. Si votre ordinateur ralentit, par exemple, mauvais signe, ça. Alors, s'il y a un drôle de comportement ou de la publicité qui s'affiche, passez Malwarebytes et supprimez toute la sélection comme telle. Il y en a d'autres qui peuvent être utiles. Alors, vous avez Clean MGR pour le nettoyage de disques, ADW Cleaner. C'est arrivé à un certain cas que Malwarebytes avait fait un bon ménage, mais ADW Cleaner a complété l'opération. Alors, AdBlock Plus, c'est pour bloquer toute publicité. Au début, c'est gratuit. Par la suite, malheureusement, il faut payer. Internet Explorer remis à neuf. Vous cliquez sur le lien ici, ça va vous donner de l'information. Votre logiciel antivirus, on a d'ailleurs un atelier sur les antivirus, mais vous pouvez cliquer là-dessus pour avoir plus d'informations à partir du document que vous allez obtenir de la librairie du RIAC. Souvent, vous nous parlez de CCleaner. CCleaner, c'est un logiciel qui est intéressant, surtout pour faire le ménage. Quand vous enlevez un programme, vous pouvez passer ce CCleaner, puis on est sûr qu'il va être vraiment enlevé. Alors ça, c'est sa force, bravo. Maintenant, CCleaner s'en chargera. À la fin, comment accéder au disque dur C? Oh, vous rappelez-vous. Si vous ne vous rappelez pas, revenez en arrière de cette vidéo et puis vous aurez le chemin, comment on fait pour accéder au disque dur C. Comment accéder au nettoyage de disque? Bon, c'est ce qu'on a vu au tout début. Il est toujours possible de revoir la vidéo une deuxième fois. Que faut-il faire pour optimiser le disque dur? Optimiser. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? Allez revoir le début de cette vidéo et vous allez comprendre. Que faut-il faire pour vérifier le contenu d'un disque dur? Et quel logiciel peut servir à faire l'entretien en un clic? Vous souvenez-vous du nom du logiciel, gratuit d'ailleurs? Quel logiciel peut servir à éliminer les menaces? Bon, voilà. Alors, vous avez tout vu ça dans cette présentation-là. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour envoyer un message à leriac@gmail.com. Vous pouvez aussi appeler directement au RIAC par le numéro de téléphone du RIAC. C'était René Beauchamp pour le RIAC. À bientôt.